Bonjour à tous, je viens de mettre en ligne la version 1.22 donc de mon application Gus Explorer et j'aimerais en profiter pour vous faire une petite démonstration du moteur de script que je développe déjà depuis quelques mois et qui est intégré donc à Gus Explorer. Donc, dans un premier temps, je vous propose de télécharger cette dernière version. On va aller sur le site du framework Gus06. Voilà, gus06.com. Ici, donc dans la page d'accueil, on va cliquer sur explorateur de fichiers. Donc voilà, c'est l'application Gus Explorer. Voilà, donc là on est sur la page dédiée à Gus Explorer. Et ici, il suffit de cliquer sur télécharger l'application au format jar. Voilà, donc là on obtient Gus Explorer 1.22.jar. Moi je ne vais pas la télécharger parce que je l'ai déjà fait. Voilà, elle se trouve ici. Donc je vais aussi vous proposer, donc en plus de ce fichier jar, de télécharger un fichier zip qui contient un ensemble de scripts de tutoriels en fait, qui sont plus précisément en fait les 6 premiers chapitres d'un ensemble de tutoriels que je suis actuellement en train de d'écrire. Donc pour cela, vous allez aller dans ici la communauté, les projets, voilà, moteur de script. Et à ce niveau-là, donc ça c'est la page qui regroupe toutes les ressources donc pour le projet moteur de script Gus. Et là dans les documents, vous allez avoir script 1 tuto Gus Explorer. Voilà, donc là on peut le télécharger. Voilà, donc là on obtient bien notre fichier zip qu'on peut extraire. Voilà, donc on a un répertoire script 1 et on va pouvoir ensuite lancer l'application. Voilà. Si on veut voir le contenu de notre répertoire, il suffit de le draguer comme ceci au centre de notre application. Voilà, et là donc on se rend bien compte qu'on a 6 répertoires qui correspondent à nos 6 chapitres avec une introduction, donc les mécanismes d'évaluation, les mécanismes d'affectation, la présentation des différentes balises du moteur, des explications sur le contexte et comment personnaliser le moteur. Voilà. Donc par exemple ici, voilà, vous avez un script comme ceci, et puis vous pouvez l'exécuter. Donc je vous laisserai regarder tout ça si ça vous intéresse évidemment. Et dans l'immédiat, je vais vous faire une petite présentation sur des mécanismes qui permettent de manipuler des données, donc sur un exemple assez classique de données d'une liste en fait de personnes. Donc pour cela, on va aller dans le répertoire temporaire ici, voilà, qui est vide. Et avec F1, on va créer un script vierge, voilà, qui va nous servir pour notre démonstration. Voilà, donc on va commencer par créer notre liste, comme ceci. Voilà, avec les enregistrements suivants. Donc les enregistrements vont avoir les champs prénoms. Donc là, on va mettre par exemple Jean, suivi du champ nom du pont. Ensuite, voilà, et ensuite âge, 41. Voilà, CTRL E va nous permettre de dupliquer cette ligne plusieurs fois. Ensuite, on va voir Yves Martin, qui lui va avoir 37 ans, suivi par une ligne. Oula. Qui va avoir 9 ans. Ensuite, on va avoir son frère Yvan Rieux qui va avoir 15 ans. Et pour finir, Emeline Lavoisier, voilà, qui va avoir 27 ans. Voilà, donc là notre jeu de données est prêt. On va pouvoir commencer par l'afficher de manière assez brute, comme ceci. Voilà, donc tout est sur une seule ligne. Si on veut afficher un enregistrement sur chaque ligne, on va pouvoir faire un join-_n. Voilà. Ensuite, premier opérateur qu'on va voir, donc c'est l'opérateur collect. Ça va nous permettre d'afficher par exemple tous les prénoms
de nos personnes. Donc ici, on va faire un collect avec ensuite une expression qui va être une transformation, qui est un peu l'équivalent d'une closure en fait, qui va être a.prénom. Et là, on va obtenir tous les prénoms. On peut remettre ça sur une ligne, si vous voulez, comme ceci, avec un join. On peut enchaîner à ce niveau-là avec un e-pair si on veut tout mettre en majuscule. Voilà. Ensuite, on a une manière un peu plus concise d'écrire ça en utilisant une règle de transformation, donc avec f.f_prénom, qui indique le champ prénom. Voilà, donc on obtient tous nos prénoms et on peut enchaîner ça directement avec l'opérateur upper qui fonctionne aussi bien sur les chaînes de caractères que sur les structures. Voilà, donc là on a la liste de tous les prénoms donc de nos personnes. Si maintenant on veut avoir les prénoms suivis des noms, à ce niveau-là, on va repartir sur une expression prénom suivi d'un espace suivi de nom. Voilà, on va pouvoir remettre derrière un join n. Et là on obtient bien prénom suivi de nom. Voilà. On a une manière plus simple d'écrire ça en fait à ce niveau-là, plutôt que d'utiliser un collect, c'est d'utiliser un format maps qui va ensuite demander un format. Donc le format se présente comme ça. C'est quelque chose d'encore plus simple à écrire. Voilà. Et là vous voyez qu'on obtient comme résultat en fait tout en minuscule. C'est parce que le format est précisé comme ça. Si ici on utilise plutôt nom tout en majuscule, on va avoir tous les noms de famille en majuscule. Si là on met un P majuscule à prénom, comme ceci, on va avoir tous les prénoms avec une première lettre en majuscule. On peut enchaîner avec par exemple ici âge, comme ceci, et là on va avoir tous les âges entre crochets. Voilà, donc ça c'est donc l'opérateur format maps. Ensuite, on va s'intéresser au filtrage. Donc, pour filtrer, on a l'opérateur find all, suivi d'une expression donc de filtre. Donc ça va être par exemple prénom qui commence par la lettre Y, comme ceci. Voilà. Donc avec un petit find join n, ça va être plus simple à lire. Donc là on obtient Yves et Yvan. Si on veut plutôt avoir toutes les personnes dont l'âge est supérieur à 30 ans, ici on va écrire âge supérieur à 30. Voilà, donc ça va être Jean et Yves. Si on veut le nombre de ces personnes, on peut ici écrire size. Voilà. Et si finalement c'est juste de comptabiliser les personnes qui nous intéressent, plutôt qu'un find all, on peut utiliser directement ici un count all. Voilà, on obtient le même résultat. Ensuite, on va s'intéresser aux âges. Donc là, à partir de là, on va faire un petit collect sur le champ âge. Voilà, donc là on obtient tous nos âges. On va demander à obtenir le minimum. Donc avec l'opérateur min, on obtient 9 ans. On peut écrire ça de manière encore plus simple ici en disant qu'on va faire un min off du champ âge, on obtient la même chose. Si maintenant ce n'est pas la valeur de l'âge minimum qui nous intéresse, mais le nom de la personne la plus jeune, on va pouvoir par exemple dans un premier temps stocker l'âge minimum dans une variable âge, et ensuite faire un list find all avec l'expression âge, donc a.âge égale âge, donc qui est notre âge minimal. Voilà, et on obtient une liste qui contient un élément qui est donc notre personne la plus jeune, Emeline. Donc si on veut extraire cet élément de la liste, on utilise simplement un point 0 pour appeler le premier élément. Voilà, et puis on peut enchaîner avec prénom par exemple pour obtenir le prénom Emeline. Voilà. Ensuite, on va par exemple pouvoir obtenir la même chose avec la fonction findAllMin, avec ici simplement la précision donc du champ sur lequel on fait notre recherche. Voilà, donc ici il va être capable de nous retrouver l'ensemble donc de toutes les personnes dont l'âge est minimum. Donc on obtient bien la même chose. Voilà. Donc on va pouvoir utiliser cette fonction findAllMin par exemple pour chercher toutes les personnes dont l'âge est le plus proche de 39 ans par exemple. Donc pour cela on va faire ici notre expression âge en utilisant l'opérateur distance de l'âge 39. Voilà. Et là on obtient donc deux résultats qui sont Jean et Yves qui ont
respectivement 41 ans et 37 ans, donc ils sont tous les deux à égale distance, donc de l'âge 39. Voilà. Donc ensuite, on va repartir sur les âges. Ça, on n'en a plus besoin, du coup. On va chercher, par exemple, toutes les personnes qui sont majeures. Donc il suffit pour cela de faire un find all en mettant a.âge supérieur ou égal à 18. Voilà. Donc ici, à partir de là, on peut collecter le champ âge. Alors, j'ai oublié l'underscore ici. Voilà. Et à partir donc de l'ensemble des âges des personnes majeures, on va pouvoir faire la moyenne, comme ceci. Et on obtient 35. Et de manière plus concise, on peut aussi écrire ici avg off avec le champ qui nous intéresse, de même qu'on avait pu écrire min off. Voilà, et on obtient la même chose. Voilà, maintenant on va s'intéresser à la personne la plus âgée. Donc on va faire un find all de max f âge. Voilà, donc on obtient Jean Dupont. Voilà, on va stocker cette personne dans une variable m, et on va essayer donc d'appliquer une transformation dessus, avec l'opérateur apply, pour afficher par exemple le prénom, suivi du nom. Voilà, on obtient ici Jean Dupont. Si on veut maintenant afficher monsieur ou madame selon donc la valeur du sexe, on va pouvoir utiliser à ce niveau-là une expression ternaire, donc comme ceci. Ici on va faire a.sexe égale m point d'interrogation. Donc dans ce cas-là, on renvoie monsieur, sinon on renvoie madame. Voilà, et ici on va obtenir monsieur Jean Dupont. Bien. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment fonctionnent donc les regroupements de données selon des champs. Donc pour cela, on va faire à ce niveau-là un petit list.countBy f underscore sex. Voilà, toc. Et là, on va obtenir donc la répartition selon le sexe. Donc deux personnes de sexe féminin et deux personnes de sexe masculin. Voilà, si plutôt à la place d'un count by on fait un group by, on va obtenir le détail de ces personnes. Donc là c'est pas très lisible, donc je vous propose d'enchaîner avec l'opérateur display all. Et là maintenant vous pouvez voir exactement ce qu'il y a. Donc on a une map qui contient deux éléments, donc avec les clés F et M, et chaque clé est associée à une valeur donc qui est une liste d'éléments, donc avec les différentes personnes. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir par exemple, à ce niveau-là, si on veut afficher par exemple les prénoms de toutes les personnes par sexe, on va pouvoir faire un collect qui va appeler lui-même une expression avec un collect. C'est-à-dire qu'on fait un collect en fait sur les listes, et à l'intérieur de on va mettre un a.collect sur le champ f.prénom. Voilà. Et donc ici, on a réussi à regrouper en fait selon le sexe les différents prénoms des personnes. Et ce qui est bizarre, c'est que on a ici deux fois Emeline, ce qui est pas très malin. Je vais mettre plutôt Muriel ici. Voilà, ce serait plus simple. Bon, j'avais une petite erreur dans mes données, mais c'est pas grave. Voilà. Et ici, si on trouve que l'affichage est pas très joli, on peut faire un mJoin, qui correspond à un join pour les maps, dans lequel on met par exemple QN, pour obtenir ceci, ou alors un DN pour obtenir ceci. On peut aussi utiliser par exemple le TN pour avoir une tabulation. Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo sur le moteur de script Gus. Donc bah, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que je développerai d'autres vidéos, sachant qu'en fait il y a plein d'autres aspects qui méritent aussi quelques explications. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.